Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Vintage Even. Alors, je vous remontre. Voilà, pour petit rappel, c'est cette collection. On a réalisé la couverture, la page 1, la page 2 et là, nous allons attaquer la page 3. Alors, hop. Comme d'habitude, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. Alors, normalement, si je réunis tout mon petit matériel avant, ça serait bien. Voilà, hop, et ma colle. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 21, je crois, je ne sais plus. Dimanche 22 décembre, à quelques jours de Noël. Alors, ma maman et ma soeur viennent de partir faire un goûter chez mon frère. Moi, je suis restée parce que je ne suis pas en forme, fatiguée, mal la tête et surtout, je veux travailler. Donc, je profite d'être seule pour arriver à faire ce tuto. Alors, je mets le dos d'un côté et on commence. Je vous donne les mesures de chaque morceau, comme d'habitude, et ensuite, on en fait le montage ensemble. Alors, notre page principale, elle fait toujours la même mesure, c'est-à-dire 22,7. Je ne l'ai pas marqué. Désolée. 22,7 par 20,7. Alors 20,7 pour la hauteur, 22,7 dans la largeur. Dans les 22,7, vous faites un pli à 1,5, un pli à 2 cm pour avoir toujours une patte de collage d'1,5 cm et un demi-centimètre pour le gousset des anses. Il nous faut également une pochette de 22,6 par 9,7. Alors je rappelle, comme pour les deux pages précédentes, 9,7 puisque j'utilise mes chutes, on réalise les pages avec le papier 30-30. Quand on a coupé notre papier, il me reste une petite bande que je ne veux pas gaspiller. Sinon, d'habitude, je coupe mes pochettes à 10 cm. Là, elles font 9,7. Donc, par 22,6, on fait un pli 1 cm sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Et on passe la perforatrice de bordure sur le devant. Donc, cette pochette, elle va venir, non pas là. Ensuite, il nous faut un rabat. Je n'ai pas marqué, c'est super. De 15, j'ai perdu. 15,7, c'est ça. Alors, je ne me dis pas de bêtises. 15,7. Et là, j'ai fait 1,5. Ça nous fait 17,2 si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Alors, 17,2 par 15,7. Alors, 15,7 pour sa hauteur, 17,2 dans la largeur et dans les 17,2 cm, vous faites un pli à 1,5. On n'a pas de gousset d'aisance, hein, un pli à 1,5. Il nous faut également un petit rabat, toujours de 15,7 de haut. Et là, j'ai dû le faire de 12 cm, logiquement, voilà, par 12. 15,7 par 12, puisqu'il va venir se mettre, comme pour les deux pages précédentes, comme ceci, à l'intérieur de notre rabat en 15-15, pour utiliser le papier 15-15 au maximum et avoir à la fois le maximum d'espace photo. Il nous faut un rabat de 17 par 11 cm. Dans les 17 cm, faites un pli à 1 cm. Et il nous faut un rabat de 17,5 par 11 cm. Dans les 17,5, vous faites un pli à 1 cm également. Alors pourquoi je l'ai fait de 17,5 celui-ci? C'est qu'on va y ajouter un deuxième rabat à l'intérieur, comme ceci, pour avoir un dépliant. Et je voulais que mon rabat du dessus soit un peu plus grand, de façon à ne pas être gêné avec les épaisseurs. Quand on va rentrer, quand on aura maté avec l'espace, le papier de matage plus la photo, j'aime bien avoir un petit espace de jeu pour ne pas que ça bloque quand on ferme les goussets. Donc, un de 17 par 11 et un de 17,5 par 11. Ensuite, il nous faut deux rabats de 20,6 par 15 cm. 20,6 de large, puisqu'on retire toujours 1 mm à la largeur de notre page, par 15 cm. Dans les 15 cm, faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et un gousset d'aisance. Un autre rabat, toujours de 20,6, mais celui-ci par 13,5. Dans les 13,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre patte d'encollage et le gousset d'aisance. Il est juste moins haut que celui-ci, tout simplement.
Ensuite, pour le dos de cette page, il nous faut donc un rabat de 20,7 par 22,6. Alors 20,7 pour la hauteur, 22,6 dans la largeur. Comme d'habitude, j'ai retiré mon millimètre et je fais un pli à 1,5 et 2 cm pour avoir toujours notre pâte de collage et un gousset d'aisance. Il nous faut également un autre rabat, toujours de 20,7 pour la hauteur par 13,5 pour la largeur. Et dans les 13,5, vous faites un pli à 1,5. On n'a pas de gousset d'aisance. Là, on a juste une pâte de collage. Ce rabat, il va venir ici, sur la page. Il nous faut également une pochette, toujours de 22,7 par 9,7. Toujours dans mes chutes, 9,7, 22,7. Faites un pli à 1 cm sur deux côtés. Le troisième, vous l'ajusterez sur la page. Et on passe la perforatrice de bordure sur le haut de la pochette. Et il nous faut également 3 rabats de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 cm. Il nous en faut 3. De toute façon, je vous reprends à chaque fois, comme vous le savez, le papier avec les mesures au fur et à mesure du montage. Donc là, on va prendre notre page principale. On va prendre nos 2 rabats de 20,6 par 13,5 et 20,6 par 15. Et tout ceci, bien évidemment, on va les monter en même temps. Alors, on va déjà commencer par monter notre rabat 15,15. Donc, vous prenez votre rabat de 15,7 par 17,2 avec le petit rabat de 15,7 par 12. Et on va le mettre tout simplement côté opposé de la pâte d'encollage. On vient mettre notre rabat comme ceci à l'intérieur. Avant, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient se poser au ras de notre papier, côté opposé à votre pâte de collage. Je vérifie que je sois bien bord à bord. Voilà. Biseaute notre pâte d'encollage. Je mets ça de côté pour l'instant. Je prends mes 2 rabats, donc de 17,5 par 11 et celui de 17 par 11. Et pareil, je vais les monter. Donc on met celui de 17 par 11 à l'intérieur de celui de 17,5 par 11, comme ceci. De façon à ce que le demi centimètre de jeu soit côté de votre pâte d'encollage du rabat de 17,5. On biseaute notre pâte d'encollage. Soit je mets trop de colle, soit je mets pas assez de colle. Et pareil, je place ma pâte d'encollage opposée à la pâte d'encollage de celui de 17,5. J'essaie de ne pas vous mettre ma tête dans le champ de vision, mais je sois bien au bord de mon papier. Voilà. Voilà, comme ça on a notre dépliant. Notre rabat sera collé comme ceci. On aura un rabat à l'intérieur.
pour avoir 4 espaces photos supplémentaires. Je mets de côté et on prend notre page principale. Alors, je vais prendre ma pochette qui fait 20,6 par 15 cm. Enfin, mon rabat, pas la pochette, pardon. Et je vais venir monter ma pochette de 22,6 par 9,7 à l'intérieur. Donc, vous vous placez, vous avez votre rabat avec votre patte d'encollage devant vous. Et à l'intérieur de ce rabat, on vient positionner notre pochette. Pardon. Moi, j'ai fait... Vous avez 2 plis à ce niveau-là. Vous prenez le repère de votre 3e pli et on vient la mettre en place. Donc, je rappelle, sur le rabat de 20,6 par 15, la pochette se met à l'intérieur. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on la met en place à l'intérieur de ce rabat. Voilà, et on se place au-dessus de notre gousset d'aisance, sans bien sûr gêner. Il faut que vous puissiez rabattre votre gousset d'aisance sans que ça gêne. Hein. On se place juste au-dessus. Comme d'habitude dans tous mes albums, vous connaissez un peu la rengaine. Voilà. Maintenant, on prend notre page principale, donc de 22,7 par 27. On va venir placer le rabat sur lequel on vient de mettre la pochette en bas de la page. On biseaute notre patte d'encollage comme d'habitude. Biseauter celle du haut en même temps, ça sera fait. On vient coller celle avec la pochette tout en bas et l'autre à l'opposé tout en haut. On marque bien notre pli et on en colle. Alors on se place au ras en bas et au ras à droite de façon à ce que notre petit millimètre de moins qu'on a coupé, puisqu'on a 20,6 ou 20,7, notre millimètre soit côté intérieur le long de la patte d'encollage et du gousset d'aisance. Voilà. On fait attention aux traces de colle. On a ainsi notre rabat du bas comme ceci. Et on va venir placer celui du haut. Même chose, vous alignez en haut et complètement à droite pour avoir toujours notre millimètre d'espace sur le côté gauche. On marque bien le pli et on en colle. Je tourne ma page pour ne pas vous mettre la tête dans votre champ de vision. D'autant plus que ma tête n'a rien de joli, n'est-ce pas? Si ma tête apparaît dans votre champ de vision, n'ayez pas peur de ma tête. Je n'ai pas fait de brushing aujourd'hui, c'est dimanche. Je me suis tout simplement préparée sans me coiffer correctement. Un coup de brosse, mais pas de broche. Dimanche, j'en ai marre de faire un brushing tous les jours pour aller au travail. Donc au dimanche, aujourd'hui, c'est cool. Donc si ma tête vous apparaît dans le champ, n'ayez pas peur. Voilà. Alors maintenant, on a notre rabat du bas avec la pochette et on a le rabat du haut qui va venir se rabattre dessus. On va travailler l'intérieur. Donc on va venir mettre notre dépliant de 15 cm sur le côté droit comme ceci. On va le mettre au milieu de notre page à peu près.
Donc on a biseauté notre patte d'encollage, on marque bien notre pli et on vient la mettre au ras à droite. Alors je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais aujourd'hui à Clermont il fait un temps exécrable, du vent, de la pluie, il fait gris. Nous sommes en pleine journée et on est obligé d'allumer. Il fait sombre comme tout. Un dimanche complètement pourri. Alors, je me dis, je me suis mis au milieu, mais je n'ai même pas mesuré. Donc là, j'ai 2,8, non 2,7 jusqu'à ma patte d'encollage. Et là, bon, j'ai 2,2. Je ne suis pas au milieu. De 4. De 5. Allez. Hop. Donc on a à peu près 2,5 cm en hauteur de chaque côté jusqu'au gousset des anses. 2,5 et 2,5. Voilà, parfait. Et on se place bien au bord. Hein. On enlève les tresses de colle. Je déteste les tresses de colle. Et sur le côté opposé, on va venir mettre notre rabat de 17,5 avec l'autre à l'intérieur, de 17 par 11. On va venir, non, je n'ai pas biseauté, je vais biseauter ma patte d'encollage. Et on va venir le mettre juste en face, comme ceci. Le long de notre gousset des anses, on se met à peu près au milieu du rabat 15-15. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on peut le mettre en dessous. Remarquez, je préfère peut-être le mettre en dessous. Et avoir celui-ci qui sera un rabat décoré plutôt que l'autre. On va le placer comme ceci. On n'empêche qu'il faut se mettre au milieu de celui-là pour une question esthétique, mais il sera dessous, comme ceci. Alors, on en colle. Et on se place le long de notre gousset des anses sans en gêner son fonctionnement comme d'habitude, en se mettant à peu près au milieu de notre rabat 15-15. Je fixe bien ma plaque de collage, je retire mes traces de colle. Voilà, ainsi j'aurai mes deux rabats comme ceci. Hop. Et celui-ci qui fermera dessus, comme ça. On fermera avec le rabat du bas et le rabat du haut. Alors, on va bien sûr mettre un petit aimant sur ce rabat, parce que j'aime pas les rabats qui se tiennent pas du tout, moi. Ça, vous le savez. Donc, je vais chercher mes petits aimants. Si j'en ai encore des petits, je ne sais pas. Si, ils sont là. Hop. C'est des petits carrés, ben, c'est pas grave, on va mettre des petits carrés. On n'a pas besoin de vraiment beaucoup de force, c'est juste histoire que, il passe à travers, que le rabat soit fermé. J'ai des tout petits carrés qui viennent de chez Nilon, toujours. Hein. J'aime bien les petits longs, mais je crois que je n'en ai plus. Je vérifie dans tout ça. Je les marque, mais non. J'en ai plus des petits longs. Ah, il va falloir que je retourne chez Nilon. Allez, on va mettre ces petits aimants. Ils sont vraiment tout petits, c'est sûr. Alors, je prends le milieu de ma page de mon rabat
qui fait 15,7. Donc ça nous fait 7,7 à peu près. On n'est pas non plus à 1 mm. Hein. Je place un petit aimant. Je ne le mets pas trop loin du bord. Pas trop près du bord, pardon. L'essentiel, c'est qu'il soit juste en place. Je mets le petit dessus. Je mets un grand bout d'escortette pour un tout petit aimant. C'est pas grave, au moins il tiendra à sa place celui-là. Et je referme mon rabat de façon à fixer mon aimant. Voilà, c'est juste que notre rabat reste fermé. J'aime pas que les rabats bougent de partout. Et là, on va venir mettre un aimant classique, c'est-à-dire 1 cm par 1 mm de diamètre pour fermer notre rabat sur le rabat du dessous. Hop. Alors, de nouveau, mon score tape, un petit morceau. Et là, même chose, je viens chercher le milieu de mon rabat. Donc, on a 17,7. Un petit repère et je viens mettre mon aimant pas trop près du bord de façon à ne pas être gêné pour le papier. Le deuxième dessus. Voilà. Et là je viens refermer mon rabat sur celui du dessous. On fixe bien et comme ça, voilà, ça restera en place. Ici, on aura notre pochette. Et là, on va bien évidemment remettre un aimant pour fermer le rabat du dessus vers le dessous. Par contre, il faut que je fasse attention qu'il ne soit pas attiré par l'autre. Je vais le poser là maintenant. J'aurais pu le mettre au milieu peut-être. Si je l'avais mis au milieu là, moi j'aurais pu le mettre plus loin. De toute façon, on n'aurait pas économisé un aimant parce qu'avec les épaisseurs de papier, bon, il y a la carte qui va venir au-dessus. Je veux que ça ferme correctement. Donc, je prends le milieu de mon rabat qui fait 20,6. Donc ça nous fait 10,3. 1, 2, 3. Je vois pas grand-chose. Je viens mettre mon aimant. Alors, je ne mets pas trop près du bord, mais pas trop loin non plus, pour être sûr que ça ferme en dessous, puisqu'on n'a pas énormément non plus de marge. Là, on devrait être pas trop mal. Oui. Faites attention de ne pas le mettre trop au bord, mais pas trop loin non plus, sinon vous serez trop au bord de votre rabat du bas. Bien faire attention à la position de nos aimants. Et là, on fait attention d'avoir nos goussets bien droits. Donc je remets mon gousset du bas bien droit. Je fais attention que mon gousset du haut soit bien droit. Je m'aligne au bord de mon papier. Et je viens fermer pour fixer mon aimant. Oui, là, je ne suis pas trop près du bord. Je ne suis pas trop loin non plus. Hein, donc, il n'aurait pas fallu être plus bas ici. Sinon, j'aurais été trop au bord en haut. Et là, ma page, comme ça, fermera bien. Et mes goussets d'aisance sont bien droits. Voilà. Alors, on a terminé pour l'intérieur de cette page. On a donc nos deux rabats ici. Notre rabat 15-15 ici, qui ferme sur celui-ci. En bas, on a un rabat avec une pochette. Ici, on aura bien évidemment un espace photo. Et on ferme comme ceci. Maintenant, on va travailler le dos de cette page. Alors, on va déjà prendre notre rabat de 20,7 par 22,6 et notre pochette. Non, notre rabat, il manque celui-ci. Voilà. Alors, on va mettre la pochette en place sur le côté, donc au dos de votre page. Vous avez votre patte d'encollage à droite. On va venir mettre la pochette de 22,7 par 9,7
qu'on va venir mettre ici. Donc vous, à ce stade, vous avez fait 2 plis. Vous mettez votre pochette le long de votre page. Vous prenez votre 3e mesure de pli et on va venir la mettre en place. Alors, je vérifie, moi, que je ne me sois pas trompée de pochette avec celle que j'ai placée de l'autre côté, que mon pli soit bien fait. Au bon endroit. Voilà, c'est parfait. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient la mettre en place. Alors, côté droit de notre page dos, le long de la patte d'encollage et du gousset d'aisance. Je vérifie que ma vidéo tourne toujours. J'aime pas avoir des mauvaises surprises avec mon téléphone. Shooter ma caméra, désolé. Alors je me place le long de mon gousset d'aisance. Je vais ouvrir ma page pour ne rien écraser. J'ai quand même l'épaisseur de mes goussets. Voilà. Reste en place, toi. Alors on se place le long du gousset d'aisance, mais vous ne mettez pas dessus. Il faut que votre page elle puisse s'articuler correctement, comme ceci. Voilà. Et on se place bien en haut et en bas, au ras de la page. Et on vient fixer le tout. Hop. Voilà. Je vais refermer mes rabats. Voilà, ma pochette est mise en place à droite de ma structure. Ensuite, je prends mon rabat de 20,7 par 22,6 et celui de 27 par 13,5. Vous mettez votre patte d'encollage sur votre droite et à l'opposé, on vient coller la patte d'encollage d'1,5 cm, celle qui n'a pas de gousset d'aisance. On n'oublie pas de biseauter la patte d'encollage, comme toujours. Et on vient la positionner sur le côté gauche, opposé à votre patte d'encollage qui est là. Dire que pour un dimanche, le temps est vraiment triste. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. On a eu une éclaircie en début d'après-midi avec le soleil, mais ça n'a pas duré. Vraiment, le dimanche à rester couché. Voilà, on va biseauter notre patte d'encollage du grand rabat. Et on vient monter ce rabat, donc opposé à votre pochette sur le côté gauche, comme ceci. Alors on fixe bien notre pli déjà. Et on vient poser notre rabat comme ceci. Au ras du côté gauche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes goussets, mes rabats du devant pour ne pas les écraser, pour venir encoller ma page correctement sur le bord. On encolle et on la met en place. Ah, je ne me suis pas bien placée du tout.
se place entre nos deux goussets d'aisance. Que j'ai ouvert mes rabats de l'autre côté. Voilà, sinon on se place comme ceci au ras de la page. Hein. On essuie tout de suite nos tresses de colle. Je remets mes goussets de l'autre côté. Hop. Donc ce qui fait qu'ici on a... Oula, j'ai de la colle. Bon, je déteste ça. On va venir placer un aimant sur notre rabat de façon à ce qu'il reste en place. Parce que vous le savez, moi j'aime pas les trucs qui godaillent de partout quand on ouvre notre album. Donc on va venir placer. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Celles qui veulent économiser les aimants, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Il vous suffira de tenir votre page quand vous la fermez. Mais moi, j'aime les choses qui ferment correctement. Donc, je vais venir mettre 2 aimants. Pour celles qui veulent les économiser, vous pouvez passer cette étape. Alors, notre page fait 20,7 et 10,3 et demi de haut. Il me faut mon crayon de papier. Voilà. Alors, 10,3, 1, 2, 3. Voilà, je me fais un petit repère. Et comme d'habitude, hop là, j'ai fait tourner mon crayon. Un petit morceau de score tape. On place notre aimant pas trop près du bord. Et au milieu de notre page. Et on vient mettre le deuxième dessus. Et ensuite, vous connaissez la chanson. Hop. Un petit morceau de score tape, on referme et on fixe notre aimant de façon à ce que quand on bouge notre page, notre rabat reste bien fermé. Voilà. Hop. Et hop, on va bien évidemment remettre encore un aimant pour fermer ce rabat avant que je les oublie. Maintenant, je les mets au fur et à mesure parce que comme je suis la reine des boulettes avec les aimants, on va faire la même chose, on va chercher le milieu. Donc toujours à 10,3 et demi. J'ai perdu mon crayon de papier. Un petit repère et on reprend. Les aimants qui attirent les piles sur mon bureau sont tellement costauds les aimants. 1 et 2. Je place mon aimant toujours pas trop près du bord et je viens le fixer. Et le deuxième qui est collé là, il revient là. Même chose, un petit morceau de score tape, on met notre aimant en place et on va refermer en faisant attention de bien garder notre gousset d'aisance bien droit et de venir se placer correctement droit en hauteur sur notre rabat de pochette. Voilà, pour que ça ferme correctement. Quand on est bien placé, bord à bord, en haut et en bas, on vient fixer notre aimant. Voilà. Mon score tape est collé de travers, mais l'essentiel, c'est que mon aimant soit à la bonne place. Mon gousset d'aisance est bien droit. Ma page fermera correctement. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de cette page, nous allons venir mettre ici notre cascade. Donc, on a nos 3 rabats de 17 par 11 qui vont se placer comme ceci. On en a un qui va venir en haut et les 2 autres se mettront dans le papier. Enfin, je mettrai les 3 dans le papier. Très honnêtement, je préfère faire comme ceci. 1, 2 et 3. Je vais y arriver à les mettre dans le bon sens. Voilà. Comme ça, on aura nos 3 rabats qui viendront, je vais resserrer un peu, qui seront mis à espace régulier, comme ceci, sur le côté de la pochette. Ils viendront là. Donc, ceux-ci, on les incisera dans le papier intérieur de la pochette, comme ceci. Ici, on aura bien évidemment un espace photo. On aura ici 2 espaces photo. Et on aura ici notre cascade et notre pochette. Et le tout qui ferme avec notre aimant. Voilà. Alors,
sur le dessus, en fonction du papier que je mettrai, peut-être que j'ajouterai un espace photo, un ou deux espaces photo 10-15. Je ne les mets pas pour l'instant, parce que c'est facile de les recouper après, les espaces photo 10-15. Et c'est en fonction du papier que je mettrai dessus. Mais logiquement, j'aime bien avoir la vue sur le papier, sur mes dessus de page. Donc on reprend notre page entièrement ensemble. Ici, on a nos deux rabats, un vers le haut, où on aura un espace photo. Le bas, on a notre pochette. Ici, on a notre dépliant en 15-15, comme ceci, avec un espace photo. Ici, on a nos deux espaces photo à l'horizontale. Le tout, hop, on va se fermer, toi, qui ferme avec nos aimants. Et nos rabats sont fermés, aimantés également. Ici, donc, au dos, on a notre rabat comme ceci, avec un autre dépliant ici pour espace photo. On aura notre cascade de 3 volets à l'intérieur devant la pochette. Et ici, donc, notre pochette pour mettre les livrets et le tout aimanté. Voilà pour cette page 3. Je vous laisse sur ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous toutes et à tous. Et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.